Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui le 9 juillet 2025 et je fais une petite vidéo un peu à part qui est relative à deux choses. Déjà, le bot AQRWA sur lequel certains d'entre vous sont engagés. Ça, c'est une chose. Et à l'intérieur de ce bot, on a des assets qu'on avait choisis à l'époque pour plusieurs critères, dont notamment ceux de leur importance présumé dans ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur des real-world assets. Alors il se trouve qu'on n'a pas de chance dans ce secteur parce qu'on a déjà Opul qui a été délisté et on en a tiré une leçon, en tout cas une expérience, qui est d'essayer de prendre un peu les devants. Et là, on vient de voir l'annonce du delisting du token LNDX sur Bitgate. J'insiste sur Bitgate parce qu'il n'est pas délisté d'autres brokers sur lesquels il est présent, mais en tout cas c'est le cas pour Bitgate. Alors, il y a pas mal de raisons en fait, et ça c'est propre à la politique de Bitgate sur le listing et le délisting de certains projets. Ça ne veut pas dire que ce projet est mort, le projet LendX est toujours présent, est toujours actif. En l'occurrence, Bitgate a certains critères, et notamment en termes de volume d'échange, et il se trouve que là actuellement les volumes d'échange sont tombés à des niveaux qui les a conduits à faire cette annonce. Alors, ceci étant dit, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais que faire? Vous avez plusieurs possibilités. C'est vrai que le token LNDX, il a quand même bien retracé. Il a perdu, je crois, plus de 95% par rapport à ses plus hauts. Est-ce que le projet est mort? Non, personnellement, je ne crois pas. Je crois que LendX a encore de beaux jours devant lui. Mais bon, après, c'est à la fois une conviction, et puis c'est aussi... il faut bien regarder également l'intérêt que peut avoir ce projet dans l'écosystème et crypto et des real-world assets. Et en l'occurrence, il en a un. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, vous avez plusieurs solutions. Et déjà, on peut vous dire ce que nous, on va faire et ce que surtout, on ne va pas faire. Alors, la chose qu'on ne va pas faire et qu'on ne peut pas faire, c'est de revendre sous le coup de la panique ce token en passant par le bot AQ, parce que on va complètement détruire le carnet d'ordre et là on risque d'emmener le token à zéro vu les volumes qui sont impliqués dans ce bot. Donc on ne prendra pas ce risque. Donc on a décidé de ne pas revendre ce token, en tout cas par l'intermédiaire du bot AQ. Ce token, il va être délisté le 12 juillet, on est aujourd'hui le 9, donc ce qui fait qu'il reste encore 3 jours. Donc vous avez toujours la possibilité, vous, individuellement, de revendre ce token au prix que vous souhaitez, sachant qu'il vous reste 3 jours pour le faire. Ça, c'est une chose, et vous pouvez tout à fait le faire. C'est tout à fait envisageable et même compréhensible, c'est pas un problème. Vous prenez votre perte, de toute façon, dans n'importe quel acte de trading, il y a des gains, il y a des pertes. Quand vous êtes engagé sur ce bot, vous connaissiez les pertes possibles sur ce bot, déjà dans le secteur concerné, et puis pour l'asset concerné, en l'occurrence, dans le AQRWA, il y avait, je crois, 3 ou 4 assets qui étaient impliqués, dont LNDX. Donc vous pouvez très bien décider d'encaisser votre perte et récupérer la liquidité. Ça, c'est une chose. Voilà ce que nous, on vous propose de mettre en place, et c'est vraiment à titre exceptionnel, mais il se trouve que LNDX est toujours listé sur MEXC, et que moi, je suis partenaire chez MEXC, partenaire officiel, je ne suis pas que simple affilié, je suis partenaire avec ce broker, et donc j'ai la possibilité de déployer le bot AQRWA, mais en l'occurrence uniquement sur l'asset LNDX, sur ce broker, sur MEXC. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, de créer, si c'est pas déjà fait, de créer un compte sur MEXC, et si vous passez par mon lien affilié, on va pouvoir prendre la main et vous proposer d'assurer la continuité de ce bot, mais sur un autre broker que Bitgate, en l'occurrence MEXC. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Vous allez donc aller sur TradersView et vous allez aller dans Copybot, Catalogue Spot, et là, normalement, vous devriez voir apparaître ici, petit budget, stratégie à montant réduit avec le partenariat MEXC de Gimsmore. Vous allez cliquer dessus, et là, vous allez voir apparaître ici, MEXC Global, activer ce broker. Et là, automatiquement, ça va utiliser mon lien d'affiliation. Alors ce lien d'affiliation, il a plusieurs avantages. Bon, déjà, ça va vous permettre d'ouvrir un compte sur MEXC. Il n'y a pas besoin de KYC sur MEXC, donc même si vous avez déjà un compte chez eux, vous pouvez en créer, pour l'instant en tout cas, autant que vous le souhaitez. Avec ce lien, vous aurez également 5% de réduction sur vos frais de trading, y compris au moment de la revente du token LNDX, en espérant évidemment qu'on puisse le revendre à des prix qui étaient nos objectifs. Donc on n'a pas perdu de vue ces objectifs-là, qui sont évidemment beaucoup plus hauts que les prix actuels. Et accessoirement, ça vous permettra aussi d'accéder à un canal Telegram que j'anime, qui est un canal
privé, exclusif, et dans lequel je partage pas mal de choses, notamment des insights, quelques signaux de trading, et puis également aussi des setups que vous pourrez appliquer avec mon autre partenaire qui est Good Crypto. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, vous allez tomber sur cette fenêtre, activer le copy trading pour MEXC Global. Là, vous aurez juste à créer un compte affilié en utilisant ce lien d'affiliation. Et vous allez voir que ici, vous aurez bien le code MEXC GIMSMORE. Donc, vous créez un compte avec l'email, le mot de passe de votre choix. Le code, il est déjà appliqué et vous avez juste à vous inscrire. Une fois que ce compte est créé, vous allez aller sur votre compte Bitgate et vous allez transférer donc vos tokens LNDX sur ce compte MEXC. Et une fois que c'est fait, on va voir avec Viniz, soit on va prendre la main automatiquement et on va répliquer le bot AQ sur votre compte MEXC, soit sinon on mettra en ligne un bot et vous aurez juste simplement à le contracter et à indiquer le nombre de tokens LNDX que vous détenez, et ce bot se chargera de la revente de ce token. Voilà, donc j'espère que c'est suffisamment clair. Là pour l'instant la première étape, et évidemment cette étape il faut la faire avant le 12 juillet, parce qu'après le 12 juillet, là vous n'aurez plus d'autre choix, ces tokens ils seront liquidés, ils seront vendus au prix du marché, et ça risque de, à mon avis, être pas une opération intéressante. Je pense que personnellement, LNDX a encore, en tout cas dans son implication dans le secteur des reward assets d'une part, et puis c'est quand même un token qui a beaucoup de partenariats, qui est impliqué dans le secteur de l'immobilier, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, j'imagine que si vous avez contracté ce bot, c'est que vous êtes renseigné un petit peu. Donc des terrains, de l'immobilier, etc. Donc vous avez ces deux possibilités-là. La troisième possibilité, qui est tout à fait envisageable, c'est de transférer vos tokens LNDX sur un wallet. Donc là, c'est Uniswap ou Balancer. En gros, vous pouvez très bien transférer vos tokens sur un wallet custodial ou non custodial, ça c'est vous qui voyez, et conserver ces tokens en attendant qu'ils soient par exemple relistés sur Bitgate, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Mais en tout cas, la solution que nous on vous propose, pour ceux qui ne veulent pas avoir à gérer ça, c'est de transférer ces tokens sur MEXC en passant par un compte affilié. Donc, de toute façon, l'intérêt pour vous, il est évident, c'est qu'au moment de la revente, vous aurez quand même déjà des frais moins élevés, et en plus, vous aurez une réduction sur ces frais. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en commentaire à cette vidéo, soit sur le Discord, soit dans un salon élève, un salon VIP, voire même un salon public, parce que ça va concerner également peut-être des personnes qui n'ont pas contracté ce bot. Et on essaiera de répondre à toutes les questions qu'on peut, si on a les informations, évidemment. En tout cas, je répète, ce qui est important, c'est que vous preniez une décision avant le 12 juillet. Ne laissez pas Bitgate prendre la décision pour vous, ça sera de toute façon à votre désavantage quoi qu'il arrive.